Bonjour mesdames et messieurs, la Edison Pen Company est une compagnie qui existe depuis une quinzaine d'années. Même si ce n'est pas une compagnie qui est très connue dans le monde du stylo plume, elle s'est quand même forgé un petit nom au fil du temps. Un modèle en particulier revient souvent sur le devant de la scène, un modèle qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. On dira que c'est en quelque sorte le fer de lance de la compagnie. Ce modèle que vous avez sous les yeux est donc le Edison Collier. Il est ici dans sa finition antique marble gold trim. On regarde tout ça de plus près. La forme peut paraître classique à première vue, mais elle ne l'est pas tout à fait. En effet, nous avons une forme qui est légèrement convexe au niveau du corps et la même chose au niveau du capuchon. C'est très joli au final au niveau forme parce que du coup, il donne une forme un petit peu comme ceci et je trouve ça un petit peu pincé au centre et je trouve ça vraiment très joli. La finition est très belle aussi. C'est une finition qu'on appellera ambre de manière globale. Du côté des finiales, ici on est sur un finial un petit peu en ogive. Et ici, on va dire un finial qui est un petit peu arrondi, bien aplati ceci étant, mais avec un petit arrondi tout en haut. Globalement, c'est un stylo qui est tout en rondeur, vraiment très joli, très agréable au toucher. Côté clip, voilà, un petit peu dur, mais ça fonctionne tout de même très bien, pas de problème. Je dévisse, un tour 3/4. À noter côté pas de vis, c'est parfait. Il n'y a aucun problème, quasiment pas de jeu, et ça se dévisse et se revisse avec une douceur extrême. Peut-être un des meilleurs pas de vis que j'ai vu. Vraiment excellent ce pas de vis, parfait. On regarde maintenant dans le capuchon, et on voit un liner qui arrive au niveau du pas de vis, donc la plume sera protégée. Je tiens à vous dire que le bord du capuchon a lui aussi été adouci, clairement, et c'est vraiment très doux, donc c'est impeccable aussi à ce niveau-là. Je dévisse le corps du stylo, et de même le pas de vis est impeccable ici. Très peu de jeu, mais alors d'une grande douceur au dévissage. Je ne sais pas si vous imaginez, juste je peux lancer un peu le dévissage comme ça, regardez ça. C'est tellement impeccable que ça se dévisse avec une grande facilité. J'ai rarement vu ça sur des résines. Le convertisseur, probablement un Schmidt, classique. La plume, certainement une Jowo. Tout ce qu'il y a de standard. Nous allons regarder combien de tours pour dévisser la plume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Eh bien, vous risquez pas de foirer le pas de vis avec 8 tours. C'est ici aussi, encore une fois, très bien fait. Regardons le grip rapidement. Le grip, ici, est très légèrement à l'intérieur aminci. On va dire une forme concave. C'est très confortable. Personnellement, je pense que ça fait partie des grips les plus confortables. Quant à sa dimension, je le qualifierais de moyen- à moyen. Alors, certes, ce stylo est plutôt classique, mais côté manufacturing, on est vraiment sur du très haut niveau. C'est parti pour la pesée. Poids total, 26 grammes. Poids du capuchon, 10 grammes. Poids du reste du stylo. Corps grip plume, 16 grammes. En résumé au final, un stylo plutôt léger. Passons à la comparaison des dimensions.
Ici, un Asvine P20, ici un Moonman M800, ici un Leonardo Supernova, ici le stylo que nous sommes en train de revoir, un Lamy Safari et un Pelikan M800. Clairement, le plus long, c'est l'Edison Collier et d'une bonne tête, je dirais. Une fois les capuchons retirés, eh bien tous ces stylos sont de taille assez similaire. Peut-être le Moonman M800 est-il un tout petit peu en retrait, mais quoi qu'il en soit, tous ces stylos, une fois le capuchon retiré, sont vraiment tous d'une longueur vraiment très similaire. Sinon, pour le reste, je n'irai pas faire la comparaison des longueurs avec le capuchon posté, car l'Edison Collier ne poste pas au niveau du capuchon. On jette quand même un petit coup d'œil aux grippes. Au milieu, nous avons l'Edison Collier, à gauche les Leonardo Supernova et à droite l'Asvine P20. Donc ce que nous voyons, c'est que globalement, le grip le plus épais, c'est celui des Leonardo. On le qualifiera de moyen plus. Celui de l'Asvine P20 est aux alentours de, je dirais, moyen. Et de par effectivement la forme concave du grip de l'Edison Collier, effectivement dans sa zone concave il est plutôt moyen-. Après si on le saisit plus haut, il sera un petit peu plus épais. Mais on est tout de même sur un grip qui est de dimension plutôt moyen-. C'est le moment du test d'écriture. Tout d'abord, je rappelle que ce stylo ne peut pas être posté. Ensuite, du côté du confort, le grip est de dimension moyen- à moyen. Il est pincé au centre, c'est-à-dire concave. Et le stylo est vraiment très confortable. Pour rappel, c'est un stylo plutôt léger. Du côté de la longueur, aucun problème pour les grandes mains. Il est largement assez long. Côté plume, c'est sans surprise, c'est une plume Jowo. Dans le cas présent, c'est un stub 1.1 mm. Cette plume fonctionne tout à fait bien, elle est plutôt humide sans être très humide, elle est assez douce, globalement, c'est plaisant d'écrire avec. Vous pouvez noter que chez Edison, pour tous les stylos en production, comme celui-ci, ils font ce qu'on appelle un dry tuning, dry voulant dire sec, c'est-à-dire qu'ils regardent la plume à la loupe. S'il faut, ils réalignent les ailes, ils font tout ce qu'il faut, et tout ce qu'ils peuvent voir en visuel, ils le corrigent. Par contre, ils ne font pas l'essai de la plume, ils n'encrent pas la plume. Contrairement au stylo signature, où par contre là, ils rajoutent en plus l'effort d'ancrer la plume et de l'essayer. Globalement, qu'est-ce que je pense d'un dry tuning ? Ça permet d'éviter sans aucun doute certains problèmes un peu basiques, mais ça ne peut clairement pas remplacer d'écrire avec un stylo, car pour rappel, au final, le seul juge de paix, c'est comment on se sent lorsqu'on écrit avec une plume. C'est donc une très bonne chose que Edison fasse ça sur les stylos production, mais il est évident que ça ne résoudra pas tous les problèmes. Nous passons à la conclusion avec en premier lieu ce que j'ai aimé. Commençons par le manufacturing. Alors il est tout simplement au top. Ça fait partie des meilleurs stylos que j'ai vus. Côté pas de vis, il n'y a strictement rien à reprocher. Ils sont impeccables. À tel point qu'on peut visser, dévisser, etc. Aucun point de blocage, tout est doux, ça ne devient pas un peu plus dur à un moment donné ou autre. Non, c'est vraiment impeccable. Et comme j'aime bien les petits clins d'œil, et que je ne peux pas m'en empêcher, sur l'Edison Collier, vous aurez du mal à foirer le pas de vis de la plume Jowo, du housing de la plume Jowo, dans le grip. Il y a 8 tours. Petit clin d'œil au Leonardo Momento Zero Grande 2.0 et son petit 3 tours et demi. Il n'y a non plus rien d'anguleux sur le stylo, tout a bien été adouci,
Typiquement, on voit trop souvent des angles à 90 degrés sur les bords du capuchon. Ici, même ça a été adouci. En résumé, pas de zone qui accroche au niveau des doigts. Le haut du capuchon a été découpé pour l'anneau du clip, mais au final, quand on passe le doigt sur la découpe, on ne sent absolument rien. Du côté de la forme du stylo, j'ai bien aimé aussi. Au premier coup d'œil, on dirait que la forme est plutôt basique, mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte que le capuchon est un petit peu convexe et le corps du stylo l'est aussi un petit peu. C'est certes discret, mais ça reste quand même visible. Eh bien, je trouve ça très agréable. Le stylo est globalement confortable quand on écrit. Le grip fonctionne très bien en tous les cas pour moi. La plume est une Jowo qui fonctionne bien et on peut noter qu'elle a été vérifiée de manière à sec, c'est-à-dire sans encre, juste en visuel, par la Edison Pen Company. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Eh bien, je commence par le capuchon qui ne poste pas. Alors, il ne poste pas, bien entendu, parce qu'ils ont voulu mettre ces deux formes convexes et sur le capuchon et sur le corps du stylo. Donc, on ne peut pas tout avoir non plus. Ensuite, Jowo. Et oui, encore une plume Jowo. C'est pour ça que je l'ai mis dans les deux camps, dans ce que j'ai aimé, dans ce que je n'ai pas aimé, parce que Jowo, on connaît, en général, ça marche plutôt correctement. Mais c'est encore une plume Jowo, donc c'est comme les autres. Pour le dernier point, j'ai un petit peu hésité, je ne savais pas très bien où le ranger, mais c'est peut-être un des critères les plus importants qui fait qu'on va être intéressé ou non par ce stylo. Edison a poussé le manufacturing au top niveau, mais sans réelle prise de risque et en restant sur une conception plutôt classique. Si vous cherchez un stylo qui sorte de l'ordinaire, ça n'est probablement pas le meilleur choix. Par contre, si vous recherchez un stylo d'une conception plutôt classique mais d'une réalisation vraiment excellente, ce stylo peut vous intéresser. C'était la revue du stylo Edison Collier, finition antique marble. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.